Bonjour, bienvenue aujourd'hui sur cette formation dans laquelle je vais vous expliquer comment rédiger donc un article 100% optimisé, un article qui sera opérationnel donc pour pouvoir en faire la promotion donc via les réseaux sociaux ou à travers votre site internet. Alors, votre site a été constitué, donc là vous vous trouvez sur l'interface de WordPress, donc vous vous êtes connecté à votre interface. Et donc, on va aller donc dans la rubrique article. Donc, on va s'intéresser principalement à cet article-là. Alors, avant toute chose, je vais donc juste dépublier donc cet article-là qui a été publié par erreur. Voilà. Alors, avant toute chose, je vous conseille de mettre les titres de vos articles en minuscules. D'accord? Alors, donc, sublimez vos cheveux. On va le mettre en minuscules. Voilà, de manière à ce qu'il y ait une régularité par rapport aux différents titres. Alors, donc là, on est sur l'interface qui vous permet de voir quels sont les articles qui sont disponibles sur le site, que ce soit les articles publiés ou les articles en brouillon. Donc, vous pouvez les voir ici. Donc, si vous suivez ma souris, donc, vous verrez donc, les articles qui ont été publiés. Donc, il y en a deux et un article en brouillon. D'accord? Donc, on va s'intéresser aujourd'hui donc, à cet article, Sublimer vos cheveux, donc, qui a été rédigé par une cliente et que je reprends pour pouvoir lui apporter donc, des corrections de manière à ce que l'article soit 100% opérationnel. Donc, on va donc ouvrir donc, la page contenant l'article en question. Alors, la première des choses, c'est que, donc là, vous voyez que sur mon écran, qu'il y a différentes pages qui sont ouvertes. Alors, ça, c'est volontaire. Pourquoi? Parce que c'est pour vous montrer. Alors, là, c'est le site de la cliente. Et donc, vous voyez l'article, comme je vous disais tout à l'heure, hein, donc ici, on est sur le back-office du site et ici, on est sur le site en temps réel. Alors, comme vous voyez, donc, le titre que je viens de corriger, donc qui était en majuscule, ça fait un peu décalage par rapport aux autres titres. D'accord? D'ailleurs, je vais en profiter également pour dépublier cet article-là. Donc, d'où l'intérêt, comme je vous disais, de toujours mettre votre titre en minuscule. Alors, donc là, on est sur le site, on est sur la page de l'article, et là, je fais défiler donc, mon curseur, hein, donc je fais défiler mon écran, et vous voyez donc l'article, il manque des choses. Hein, il manque des choses par rapport à l'optimisation donc pour pouvoir susciter davantage les intérêts. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les internautes, dès qu'ils arrivent sur votre site, sur votre blog, tout de suite, il faut capter leur attention. Et comment capter leur attention? Donc, c'est en posant des problématiques, en proposant donc des titres pertinents, donc à savoir des titres qui accrochent de suite, qui sont en relation avec ce qu'ils recherchent. Et là, en l'occurrence, donc c'est pour cet article, donc on vise à toucher, enfin, cette cliente voulait toucher, donc veut toucher donc principalement donc les femmes et qui sont intéressés par les cheveux, l'entretien des cheveux, la pousse des cheveux, etc. Donc, sublimez vos cheveux. Alors, à prime abord, donc, je constate certains points qui sont à corriger donc, par rapport à l'article, en l'occurrence, l'ergonomie de l'article, comme vous pouvez le voir, au niveau également donc, de certaines fautes d'orthographe que je vois de suite. Par exemple, elle a mis « le vaviez-vous ». Moi, je présume qu'elle voulait mettre « le saviez-vous ». Et au niveau aussi de la mise en surbrillance donc des mots les plus importants. Voilà, donc on va corriger tout cela. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Et je vous exhorte vraiment à faire exactement la même chose pour pouvoir avoir des articles complètement optimisés. Alors, à côté de ça aussi, j'ai ouvert Canva.
Canva qui est l'interface. Il vous faut donc aller sur canva.com. Je vais descendre le menu. Canva.com, vous voyez tout en haut à gauche, tout en haut au centre, pardon. Canva.com, c'est un site, pour ceux qui ne connaissent pas, qui vous permet de redimensionner, de créer des images. Enfin, vous pouvez tout faire. Aujourd'hui, ce n'est pas une formation sur Canva, même si c'est prévu que j'en fasse une. Mais je vous montre comment faire pour aller dans Canva pour créer des images personnalisées, puisque ça, c'est très important. Il faudrait qu'il y ait une cohérence entre les différentes images, hein, donc du blog notamment. Par exemple, ici, donc on voit qu'il y a une image. Par rapport aux autres articles également qui vont être rédigés, il va falloir garder cette cohérence par rapport aux images, en tout cas en termes de dimension. Maintenant, on est sur un exemple précis, puisqu'on voit que la taille de l'image pour sublimer vos cheveux et les bienfaits de l'aloe vera, ce n'est pas les mêmes tailles. Donc, c'est important de corriger tout cela de manière à ce que vous ayez un site, un article cohérent. Alors, la première des choses, c'est que on va d'abord donc corriger donc les fautes d'orthographe. Donc, vous avez vu, donc j'ai ouvert donc l'article. Donc là, je clique sur le pavé de texte. Et là, pour pouvoir corriger, donc je vais donc ici à gauche de l'écran. Donc c'est le saviez-vous, d'accord? Donc, il faudrait mettre le point d'interrogation puisque c'est comme une question hein, que vous posez, c'est une question que vous posez à votre audience. Le cheveu est un organe vivant. L'apparence de nos cheveux traduit bien souvent notre bien-être. Donc, le trait d'union à bien-être. En effet, ils peuvent être ternes et cassants en cas de fatigue passagère ou au contraire brillants lorsque nous sommes en pleine forme ou que nous adoptons les bons gestes. Les cheveux sont composés en majorité de 90% de protéines de kératine et de mélanine et de 10% d'eau, de lipides, graisses et d'oligo-éléments. Donc ça, c'est très très bien puisqu'elle a mis ça en gras, en surbrillance. Donc ça, c'est très très bien. Outre son aspect esthétique, le cheveu est un poil très particulier dont la fonction est de protéger la tête. Comment s'y retrouver? Donc là aussi, c'est une très bonne stratégie qui consiste à poser une autre question. Donc d'abord, la première, le saviez-vous? Donc elle informe l'audience, donc ce qui attire l'attention hein, du public. Et ensuite, comment s'y retrouver? Donc là, je présume, donc elle va donner des conseils pour savoir comment faire pour s'y retrouver, pour pouvoir mieux traiter les cheveux selon leurs différents aspects. Nous vous offrons donc ce guide des différents types de cheveux. Donc, le type 1 désigne les cheveux raides et lisses. Le type 2 désigne les cheveux ondulés allant du plus légèrement ondulé ou presque bouclé. Le type 3 désigne les cheveux frisés depuis les larges boucles bien dessinées aux boucles denses et serrées. Le type 4, le dernier type, donc le type 4 qui est le dernier type qui désigne les cheveux crépus, désignant des cheveux très frisés mais avec des bouclettes et des mèches emmêlées entre elles et qui forment de minuscules boucles. Nos cheveux poussent d'environ 0,3 mm par jour, soit environ 1 cm par mois. Quel type d'agression peuvent subir nos cheveux? Donc là aussi, c'est très très bien par rapport aux interrogations. Donc là, ce sont des questions qui vont vraiment attirer l'attention donc, des visiteurs. Le saviez-vous? Donc là, elle informe. Comment s'y retrouver? Donc là, elle donne des conseils pour pouvoir s'y retrouver par rapport aux différents types de cheveux. Et quel type d'agression que peuvent subir les cheveux? Donc, dégâts physiques, peigne, brosse. Donc là, elle informe par rapport aux différents dégâts. Le lavage journalier abîme le cheveu et le cuir chevelu, augmentant la production de sébum. Le rôle du sébum étant de protéger le cuir chevelu. En somme, plus on fait de shampoing, plus on a
Alors, je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire par là, puisqu'elle met donc, en somme, plus on fait des shampoings, de shampoing, plus on a, donc je suppose, alors, bon, difficile d'imaginer hein, ce qu'elle a voulu dire par là. Alors, donc, dans ce cas, je vais enlever la phrase, mais je vais lui poser la question par la suite. Le lavage journalier abîme les cheveux et le cuir chevelure, augmentant la production de sébum. Donc là, j'ai l'impression qu'elle a repris. Voilà, donc elle a repris, hein, donc elle a fait une répétition ici. Voilà, donc on va enlever cette phrase également. Alors, en somme, plus on fait de shampoing, plus on a des chances d'abîmer la texture des cheveux. Voilà, donc ça, c'est la phrase complète. Donc, on va mettre aussi un gras, puisque c'est une phrase qui est importante. Tous ces éléments peuvent conduire à l'endommagement de la surface du cheveu, rendant notre chevelure moins brillante et d'apparence moins saine. Ainsi, les cheveux auront tendance à se casser plus rapidement. Les dégâts chimiques. La coloration, les permanentes, les lissages, le shampoing et les produits de coiffage abîment le corps de la chevelure et son élasticité naturelle. Alors, les avantages qu'on va mettre en gras. Alors, je ne vais pas tout vous lire, hein, mais je vais corriger de toutes les façons en même temps. Force et vigueur pour limiter la chute de cheveux. OK, parfait. Et conclusion. Alors, en conclusion, je dirais, mes conseils pour garder. Alors, je vous livre quelques conseils pour garder vos cheveux en très bonne santé. Donc, on va mettre aussi conclusion en gras. Voilà, parfait. La routine beauté à adopter, donc le A, accent grave, à adopter pour des cheveux sublimés, donc des cheveux sublimés. Alors, je vais arrêter l'enregistrement, le temps pour moi de bien corriger donc, ce paragraphe, puisqu'il y a pas mal d'erreurs au niveau de la tournure des phrases. Alors, me voilà de retour donc pour finaliser donc, le document. Alors, donc j'ai fait les corrections concernant notamment la syntaxe et la tournure des phrases. Alors, ce que je voulais vous montrer, donc une fois que votre texte a été corrigé hein, donc au niveau des fautes, donc il est important que vous finissiez votre article par une proposition de contact, comme j'ai fait ici. Alors là, par exemple, j'ai mis mon conseil, une bonne compréhension de votre cuir chevelu et des raisons des casses permet de trouver donc, des solutions alternatives pour retrouver une crinière en bonne santé. D'accord? Pour cela, je vous invite à me contacter par téléphone. D'accord? Donc là, j'ai mis le téléphone et aussi par email. Voilà. Donc, on va revenir sur ces deux points dans un petit instant. Alors, pour avoir davantage de renseignements sur les astuces efficaces pour prendre soin de vos cheveux. Voilà. Et donc là, c'est une proposition de contact que vous proposez donc aux gens de manière à ce que, pour les pousser, pour les inciter à vous contacter. Donc ça, on va le mettre en gros. Donc, vous voyez, donc j'ai mis mon texte en surbrillance. Ensuite, j'ai été ici sur paragraphe. Et là, je vais augmenter donc la taille
du texte en question. Voilà. Alors, on va juste reprendre. Alors, ce qu'on va revoir, c'est la hiérarchisation donc, des titres. Donc, au niveau des titres, donc, le saviez-vous? À la limite, donc ça, donc c'est le tout premier titre. Donc, il faudrait garder une cohérence par rapport à la taille des titres. Vous voyez, j'ai mis mon texte en surbrillance ici. Et ici, vous avez donc le format donc, des différents titres. Donc, vous avez le titre 1, le titre 2, le titre 3, etc. Donc, par rapport au titre des articles, il vaudrait mieux rester sur le format titre 2. Alors, comme je vous disais, donc, il faudrait qu'il y ait une cohérence par rapport aux différents titres donc, liés à votre article. Donc, ici, donc, le saviez-vous, j'ai mis au format titre 2. Ensuite, comment s'y retrouver au format titre 2 également. Ensuite, quel type d'agression peuvent subir nos cheveux, titre 2 également. Et ensuite, les avantages, donc titre 3. Et en conclusion, titre 2. Voilà. Donc, vous voyez, donc du coup, ça crée une sorte de hiérarchisation donc, au niveau de l'ergonomie de l'article. On voit tout de suite quelles sont les rubriques qui sont les plus importantes. Alors, à la fin, comme vous avez pu le constater, au niveau de la rubrique Mon conseil, alors je vais le mettre en majuscule. Donc, Mon conseil. Voilà, et on le met au format titre 3. Donc, mon conseil, une bonne compréhension de votre cuir chevelu et des raisons des cases permet de trouver des solutions alternatives pour retrouver une crinière en bonne santé. Pour cela, je vous invite à me contacter par téléphone au 01 ou par email pour avoir davantage de renseignements sur les astuces, donc davantage de renseignements sur les astuces efficaces pour prendre soin de vos cheveux. En attendant, je vous invite à consulter ma boutique en ligne. D'accord? Alors, par rapport à la boutique en ligne, donc j'ai mis le lien donc, de la boutique de la cliente. Alors, c'est une stratégie qu'on a volontairement mise en place parce que la cliente, donc, par rapport à la complexité donc, de la chose, elle voulait une formule très, très simple. Donc, on n'est pas passé volontairement par un tunnel de vente. Donc, on a mis ici le lien de sa boutique. Donc, pour cela, donc j'ai mis en surbrillance le mot en question, d'accord? Alors, par exemple, on va le faire en direct, comme ça vous allez comprendre. Voilà, donc on met en surbrillance. Bon, on va rester sur ma boutique. Donc, on met en surbrillance le mot en question et ensuite, on va ici sur Insérer, modifier un lien. On clique dessus et donc, du coup, il y a ce petit encart qui apparaît. Et ensuite, vous allez cliquer sur cette petite poulie sur le côté qui permet d'avoir les différentes options par rapport au lien. Donc, le but, c'est d'insérer un lien et surtout de faire en sorte que l'internaute reste sur l'article en question. Et pour cela, donc, je vous remontre, donc, il faudrait donc mettre le mot en surbrillance. Donc, on va effacer, on va le faire en direct, comme ça, vous allez voir. On met le mot en surbrillance ou la phrase. On clique sur insérer un lien. On met l'adresse en question ici, donc dans ce petit encart. Et avant de cliquer sur appliquer en bleu, on clique sur la petite poulie, donc au niveau de l'option du lien. Alors, ce que je vais vous montrer à travers ça, c'est surtout de ne pas oublier de mettre ouvrir le lien dans un nouvel onglet, puisque à partir du moment où l'internaute va cliquer sur le lien en question, donc c'est une nouvelle page qui va s'ouvrir, donc du coup, la page là où elle est va rester active. Donc, on va faire mettre à jour. D'accord? Donc, on va le faire également sur cliquer ici, puisqu'on va l'envoyer vers la rubrique contact du site. Voilà, on récupère le lien ici. Et on va insérer donc le lien tel que je l'ai montré tout à l'heure. On met l'adresse et ensuite on va sur la petite poulie ici et ensuite on fait ouvrir le lien dans un nouvel onglet.
Voilà. Et après avoir fait tout ça, donc là, l'article, il est quasiment terminé, si ce n'est qu'il reste à optimiser donc les images pour pouvoir bien avoir des images de meilleure qualité. Alors, concernant donc les images, je vous conseille d'utiliser donc Canva. Vous, vous créez un compte sur canva.com et ensuite vous cliquez sur créer un design. D'accord? Donc, créer un design et ensuite vous allez sur dimension personnalisée qui est juste là. Là où je montre au niveau de la souris, dimension personnalisée. Et ensuite, vous mettez la dimension en question. Enfin, pour ma part, je conseille 500 par 300 px. D'accord? Donc, c'est 500 par 300 px. Vous cliquez sur créer un nouveau design. Et ensuite, à partir de là, vous allez pouvoir donc télécharger votre image. Donc ici, vous allez sur la gauche, hein, vous avez le menu ici. Je ne vais pas vous montrer donc l'interface de Canva puisque ça fera l'objet de notre cours. Donc vous allez sur Importer et ensuite Importer des médias, Appareil. Et donc là, vous allez chercher l'image en question donc sur votre site. Voilà. Votre ordinateur, pardon, votre disque dur. Alors, donc, on va importer donc, cette première image. On va importer une deuxième. Voilà, qui correspond donc au shampoing préconisé donc, dans l'article. Et donc là, on a le Canva qui est déjà quasiment préparé. Donc, on va grossir un peu. Et on va créer donc 2 Canva pour pouvoir accueillir donc, les images. Donc, la première, donc vous cliquez, donc ici, on est ici, donc là vous voyez la souris. Donc vous cliquez sur l'image, vous maintenez la souris bien enfoncée, donc par rapport au clic gauche, et vous faites glisser pour l'amener ici. D'accord? Et là, vous l'adaptez donc à l'écran, ou du moins au Canva. Vous l'adaptez de manière à surtout garder une cohérence par rapport à l'image, surtout. Voilà. Donc là, on a une première image au format 500 par 300 et on va faire la seconde. Voilà, la seconde rentre automatiquement. Et donc là, du coup, on a 2 images qui sont optimisées par Canva, qui font exactement la même dimension, qu'on va pouvoir exporter ou plutôt importer donc au niveau des articles. Donc, je vais faire télécharger. Donc, il faudrait télécharger au format JPEG et non PNG parce que c'est un format qui est de bonne qualité mais qui est très très lourd et qui n'est pas préconisé pour les sites internet. D'accord? Donc, je vais les importer pardon, les unes après les autres ou l'une après l'autre. Donc, d'abord la première et ensuite la seconde. Voilà, donc l'ordi me demande où placer l'image. Donc là, je vais placer dans le dossier téléchargement. Donc, je vais télécharger la seconde. Voilà, ça prend un peu de temps, mais c'est presque fini. Alors, donc là, il me dit qu'il y a déjà une image qui dispose du même titre. Voilà. Et donc là, alors cette démarche, elle est très, très importante. Donc là, j'ai téléchargé donc, les images sur mon ordinateur dans la rubrique téléchargement. Donc, c'est important de donner un nom à l'image. Et pour cela, donc, il faudrait mettre un nom qui soit en relation avec votre article. Par exemple, vous pouvez mettre prendre soin de ses cheveux.
Alors, pourquoi est-ce que c'est important de le faire? Parce que lorsque vous allez publier cette image sur votre site, l'algorithme de Google passera en revue toutes les images du site et proposera donc le site ici, lorsque par exemple un internaute va faire une recherche sur Google. Alors, ça prend un peu de temps. Je vais fermer quelques pages peut-être. Voilà. Donc, prendre soin de ses cheveux. Donc, lorsqu'un internaute va faire une recherche sur Google, ben alors dans la rubrique images, votre site va apparaître. Et ça permet de favoriser donc leur référencement parce que à partir du moment où vous mettez un titre en relation avec ce qui est tapé donc dans le moteur de recherche, votre site va attirer naturellement donc du trafic. Donc c'est important de le faire. Je vais revenir dessus. Donc je vais faire la seconde, prendre soin de ses cheveux naturellement. Voilà. Donc là, j'ai créé donc deux images qu'on va pouvoir insérer donc au niveau de l'article. Alors, donc il y a déjà la première, donc la seconde qu'on va pouvoir insérer ici. Alors, pour pouvoir l'insérer, donc vous cliquez ici, donc sur Ajouter un média. Donc là, on est sur l'interface donc de l'article. Vous cliquez sur Ajouter un média. Donc vous mettez votre curseur là où vous souhaitez insérer votre image. D'accord? Donc, aussi au niveau de l'alignement, voilà, donc c'est tout en bas. Voilà, donc c'est... Bon, il ne reste pas en direct. Alors, voilà, c'est ici. Donc, vous faites Ajouter un média. Voilà, Ajouter un média. Ensuite, téléverser des fichiers et sélectionner des fichiers que vous allez chercher de votre disque dur pour l'amener directement sur le site. Donc, nos fichiers, donc, ils étaient donc, dans le document téléchargement, donc ils ne vont pas tarder à apparaître. Bon, par rapport à mon ordi, donc ça prend un peu de temps. Voilà, donc je télécharge l'image. Vous voyez, donc au format 500 par 300. D'accord? Et ensuite, je fais insérer dans la publication et du coup, ça apparaît ici. Alors, vous avez la possibilité, donc sur l'image, vous mettez votre curseur sur l'image et vous avez la possibilité de récupérer donc, un lien, donc n'importe quel lien, donc là en l'occurrence le lien de la boutique, et de rajouter donc, le lien directement sur l'image. Et rappelez-vous, donc on ouvre l'option donc, du lien, on fait ouvrir le lien donc, dans un nouvel onglet et on fait mise à jour. Voilà, et surtout n'oubliez pas à la fin, une fois que l'article est optimisé, à la fin de faire mise à jour. Sinon, les mises à jour ne seront pas prises en compte, ou du moins lorsque l'article a déjà été publié. Donc, si ce n'est pas le cas, vous allez faire simplement publier. Alors, globalement, donc là, on a donc, alors, on va, alors, le champ, on va garder donc la pleine largeur. Alors, je vais vous remontrer donc ce que je viens de faire. Donc là, j'ai cliqué sur l'image, je clique sur modifier, et là, vous pouvez centrer donc l'image et surtout au niveau de la taille ici, vous pouvez définir si c'est une image qui va apparaître en miniature, donc 150 par 50, 150, ou 300 par 80, ou encore la taille originale, donc qui est 500 par 300. Voilà.
Et là, vous faites mise à jour et vous voyez, ça apparaît en plein écran au milieu, puisque là, je l'ai mis au milieu à partir de ces options. Et du coup, ça apparaît au milieu avec, bien sûr, le lien qu'on voit ici, hein, donc à travers la petite main sur l'écran. Et bien sûr, on fait mise à jour. Donc là, maintenant, donc c'est optimisé. Donc, il ne reste plus qu'un détail à faire. Alors, je vais aller sur le tableau de bord. Donc, je vais dans la rubrique article. Donc, vous voyez ici, on a l'auteur ou l'autrice et la catégorie. Donc, c'est important de donner une catégorie à votre article. Et pour cela, donc, vous allez cliquer sur modifier. Alors, il y a deux façons de faire, hein. Donc, je vais vous montrer donc, les deux façons. Donc, vous irez ici. Donc, une fois que vous avez modifié, vous ne cliquez pas sur modifier avec Elementor. Il ne faut surtout pas le faire ici. Donc, on va le faire donc, directement sur la page dès lors qu'on a cliqué sur modifier. D'accord? Et ici, vous avez donc les catégories donc, que vous pouvez rajouter donc, en fonction des articles que vous rédigez. Donc là, en l'occurrence, on va mettre une catégorie donc, liée aux cheveux. Voilà, et on fait une mise à jour. Et aussi, donc c'est important de mettre une image de mise en avant. De mise en avant. Donc là, je vais revenir pour vous montrer comment est-ce que j'ai fait. Donc là, il y avait déjà une image, hein. Donc je vais la remplacer. Donc là, je clique, j'arrive ici et je télécharge l'image que j'ai mise sur mon ordinateur, prendre soin de ses cheveux qui disposent des mêmes caractéristiques que la précédente, à savoir 500 pixels par 300. Voilà. Donc, ce serait exactement la même taille. Et là, je fais une mise à jour. Voilà. Et là, on va pouvoir prévisualiser. Donc, dans un nouvel onglet, on peut fermer ça. Voilà. Donc, l'image apparaît ici. Donc, l'article est plus aéré. Donc, avec les images et le lien. Donc, quand je clique dessus, vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous disais que vous avez la possibilité donc, de rajouter un lien et surtout d'insérer le lien pour que le lien puisse s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc, là, on est sur le site. Donc, en cliquant dessus, ça va directement ouvrir une nouvelle page de destination. Voilà. Voilà, c'est exactement la même chose pour l'image. Quand on clique dessus, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Voilà, donc là, globalement, alors je vais juste faire une dernière vérification pour être sûr que tout est bien OK. Alors, modification rapide. Ah, visiblement, il n'a pas pris en compte la catégorie cheveux que j'ai créée. Alors, je vais recommencer. Alors, donc catégorie, ajouter une nouvelle catégorie, donc cheveux, mise à jour. Voilà, donc logiquement, là, ça devrait être bon. Non, alors ça ne fonctionne pas. Alors je vais vous montrer un autre moyen d'aller changer donc, les catégories. Donc,
Alors, donc, pour pouvoir ajouter donc, les catégories, donc, il vous faut aller sur Articles sur la gauche. Et ensuite, vous avez donc au niveau du sous-menu, donc tous les articles, ajouter catégories. Donc, vous cliquez sur catégories. Et là, vous pouvez créer autant de catégories que vous souhaitez. Et là, vous pouvez mettre les catégories qui sont apparentées avec celles que vous êtes en train de créer. D'accord? Alors, on fait ajouter et donc normalement, ça va apparaître ici. Voilà, on voit ici. Et donc, une fois que vous avez créé donc, cette catégorie, donc, il va falloir simplement l'attribuer donc, à l'article en question. Donc, on va faire... Alors, le moyen le plus simple, je vais revenir en arrière. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Ce sera de faire modification rapide. Et là, vous mettez la catégorie ici en sélectionnant et vous faites mise à jour. Voilà. Et là, on va pouvoir afficher l'article en question sur la page, sur le site. Et là, vous voyez, ça apparaît donc dans catégorie. L'autrice, Catherine Lambert, 24 mai, catégorie cheveux et 0 commentaire. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous par rapport à cette démonstration. Donc, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc, ce serait avec plaisir que je vais y répondre. Mais rappelez-vous, il est important de corriger donc les fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe, de tournure par rapport aux articles parce que vous serez jugé dessus. Et surtout de donner, d'aérer donc l'article de manière à ce que ce soit bien lisible, qu'on voit de suite les différents titres et qu'il soit surtout au même format, les titres et sous-titres, et que les conseils soient bien adaptés en fonction du titre choisi. Et en conclusion, et surtout laisser une possibilité de prise de contact à la fin, de manière à ce que les gens puissent vous contacter par téléphone ou encore par email en vous envoyant tout simplement un email. Voilà. Donc, cette vidéo, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, la prochaine fois, je reviendrai vers vous pour vous montrer d'autres astuces pour pouvoir mieux gérer votre site. Bonne journée et à très vite. Alors, nous voilà donc pour cette deuxième partie donc, de la formation, comment rédiger donc, les articles. Alors, je vais vous montrer donc deux choses par rapport à la suite donc, de la rédaction d'articles. C'est comment mettre les textes en couleur, comme vous le voyez à l'écran actuellement, et aussi comment rajouter donc, un canevas supplémentaire pour pouvoir rajouter donc, des informations ou une image, ce qui, à mon sens, est très important. Alors, donc, pour pouvoir modifier la couleur, donc, vous cliquez, donc, vous allez donc, vous rappelez, donc, on va revenir hein, donc, sur... Alors, on va revenir donc à l'éditeur WordPress. Donc, je vais vous montrer le cheminement. Je vais vous montrer donc le cheminement donc depuis la genèse, donc depuis la base pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, ça prend un peu de temps, mais on sera sur la page des articles dans un petit instant. Voilà, donc on est sur l'interface WordPress, donc concernant donc, tous les articles qu'on retrouve ici. Donc vous cliquez sur modifier. Alors vous avez la possibilité de cliquer sur modifier ici, donc qui vous permet d'atterrir sur une nouvelle page et ensuite cliquer sur modifier avec Elementor. Autrement, vous pouvez cliquer directement sur modifier avec Elementor ici. Voilà. Donc, du coup, vous arrivez donc sur l'interface d'Elementor et je vais vous montrer comment faire pour modifier donc, les textes et mettre un petit peu plus de couleur donc, à votre article, ce qui est
très important pour montrer que l'article est très bien rédigé et bien mis en forme et que ça donne surtout l'envie de lire au lecteur. Donc, vous allez sur le mot ou la phrase que vous souhaitez mettre en surbrillance. Donc, quand vous cliquez sur le canevas ici, donc vous avez donc à gauche un autre canevas qui s'ouvre. Vous mettez votre mot en surbrillance, d'accord? Alors, à savoir que quand vous allez donc cliquer ici, donc la fenêtre va s'ouvrir et du coup, vous aurez une fenêtre comme ceci. Vous mettez votre mot en surbrillance et vous avez un icône ici, c'est ouvrir et fermer la barre d'outils. Donc, vous cliquez dessus et là, vous avez donc le A, c'est comme un éditeur de texte classique pour la couleur de texte. Et là, vous pouvez mettre la couleur que vous souhaitez. Vous voyez, ça apparaît en bleu ou ça apparaît en rose. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Et rappelez-vous, donc, comme je vous disais, donc, il faudrait garder la hiérarchisation donc, des titres au niveau des tailles, d'accord, des titres et sous-titres. Il faudrait que ce soit bien aéré. Vous avez aussi la possibilité de mettre des liens tels que je vous l'ai montré donc, dans la précédente vidéo, donc au niveau des textes, des mots, là où vous souhaitez les mettre. D'accord? Donc, pour aboutir donc, à un article comme celui-ci. Voilà. Alors, mon conseil, je vais le mettre en rose. Donc, les avantages. Pourquoi utiliser un après-shampoing? Voilà, et c'est juste là. Voilà, mon conseil, donc, on le mettra en rose. Voilà, il apparaît en rose. Et voilà, ensuite, vous faites mise à jour. D'accord? Et ici, vous avez la possibilité de rajouter donc des canevas, qui est l'autre chapitre donc, de cette vidéo. Donc, vous avez la possibilité de rajouter donc des canevas pour rajouter du texte, des titres, des images, quel que soit ce que vous souhaitez. Donc, vous avez donc ces trois petits onglets ici. Vous cliquez sur plus et là, vous avez les canevas que vous pouvez rajouter selon votre préférence. Soit vous, par exemple, ce que vous voyez au-dessus, c'est l'équivalent de ces deux canevas qui ont été positionnés. Vous pouvez en mettre trois, vous pouvez en mettre plusieurs, comme vous le souhaitez. D'accord? Donc, vous cliquez sur plus et ensuite, les deux canevas qui apparaissent comme ceci. Voilà. Vous cliquez à l'intérieur donc du premier canevas, enfin du canevas en question. Donc, il y a des cases, il y a différentes cases. Vous cliquez dessus et du coup, vous verrez apparaître sur la gauche des options. Eh bien, ces mêmes options, vous avez la possibilité de voir. Donc, ça peut être ajouter une image. Donc, si vous souhaitez mettre une image, voilà. Ça peut être aussi rajouter du texte, si vous souhaitez mettre du texte. Voilà, et auquel cas vous cliquez dessus. À chaque fois, donc, comme vous avez pu le constater, pour pouvoir modifier, donc vous cliquez donc, dans le canevas ici, ensuite vous allez modifier sur la gauche. Par exemple, je peux mettre acheter notre shampoing bien-être pour cheveux. Voilà. Et à côté, vous pouvez mettre bien une image. Ça peut être une image que vous allez choisir donc, au niveau de votre médiathèque pour pouvoir voilà, adapter à tout type de cheveux, surbrillance, douceur et souplesse. Voilà. Donc le titre, vous pouvez le mettre voilà, en majuscule et aussi centré, le centré. Et aussi, vous pouvez le faire descendre comme vous souhaitez. D'accord? Et aussi, vous avez la possibilité, donc si vous le souhaitez, de mettre des liens directement. Par exemple, si je veux mettre un lien à bien-être pour cheveux, donc je clique sur lien ici, je mets le lien et rappelez-vous, donc la petite poulie donc juste sur le côté, donc l'option du lien, vous cliquez dessus et vous cliquez sur ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà.
Voilà, voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Donc là, vous pouvez aussi mettre un lien sur l'image, hein, tel que je vous l'ai montré tout à l'heure en haut. Donc, vous cliquez sur le canevas d'image. Donc, vous avez donc la fenêtre qui apparaît ici. Et vous avez donc une option de lien. D'accord? Et vous pouvez même aussi rajouter une légende, si vous le souhaitez, à votre image. Par exemple, vous mettez shampoing à l'aloe vera. D'accord? Et vous cliquez ici, donc au niveau de lien, pour rajouter le lien qui sera personnalisé, qui ira directement sur la boutique ou là où vous souhaitez. Et n'oubliez pas donc la petite police sur le côté et vous cliquez sur ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et la mise à jour est faite. Voilà. Donc par contre, le titre, au niveau du titre, acheter notre shampoing bien-être. Alors, notre shampoing bien-être. Alors, je vais le mettre plus en gros. Donc, au niveau de... Si vous souhaitez changer la taille, donc vous allez ici. Donc, vous voyez taille. Vous pouvez mettre en gras ou moyen. D'accord? Vous pouvez ne rien mettre, hein, tout simplement. Vous avez la possibilité, si vous souhaitez, de mettre qu'un seul canevas avec juste l'image. Voilà, comme c'est le cas actuellement. Et à côté de ça, donc pour pouvoir retirer le canevas, bien tiens, c'est un bon exercice parce que pour pouvoir, si vous souhaitez finalement retirer le canevas, vous cliquez dessus et vous verrez apparaître ici, en haut, une petite croix. Vous cliquez pour enlever le canevas. Voilà, vous voyez, l'article est quand même très bien présenté. Il est optimisé pour pouvoir produire des résultats, en tout cas, soit pour diriger les internautes vers la boutique, ou soit pour vous contacter par email ou par téléphone. Voilà. Voilà, donc cette seconde vidéo est terminée. Je vous dis à très vite pour bien la prochaine, pour vous montrer d'autres fonctions du site. Bonne journée. Au revoir.